Hello tout le monde, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing consacré à Hallyu Superstore et à ce que j'ai acheté pour Chan au niveau des POB et des PC pour l'instant sur ce site, et aussi quelques petites go par-ci par-là que j'ai reçues en même temps et que je trouvais intéressant de vous proposer aussi dans cette vidéo unboxing. Du coup, pas besoin de traîner plus longtemps et on passe tout de suite à la vidéo. Par les petites go que j'ai reçues et qui ne concernent pas Hallyu Superstore du tout, je vous le rappelle. Donc il y a un petit album et quelques PC et autres petits items, vous allez voir. Du coup, on va commencer par des petits items que j'ai reçus d'une go. Il n'y a pas tout qui est arrivé parce qu'il manque un petit accessoire, vous allez vite comprendre de quoi je parle, qui n'a pas été ajouté dans, cet unboxing là, parce que je ne l'ai pas encore reçu. La Go Master a oublié de me le mettre en fait dans le paquet et il viendra dans le prochain paquet. Voilà, pour les explications. On va commencer par le petit passeport de notre grand Wolf Chan qui est enfin arrivé parce que dans la Go, eh bien, de base, je crois que je vous l'avais expliqué de toute façon, ils n'avaient pas reçu un passeport et c'était évidemment celui de mon Wolf Chan. Voilà, donc je l'ai reçu, ils lui ont renvoyé et du coup elle me l'a envoyé. Donc c'est un petit passeport, donc le 5 o'clock. Hein. Voilà. Et du coup, c'est un petit passeport, somme toute, normal, où vous avez l'identité de notre Maxi Wolf Chan, qui s'appelle Big Wolfie, je vous le rappelle. Voilà, comment ça se présente. Oh ouais, il est né le même jour que Chan. Ok, et puis là, vous avez tout ce qui est visa, etc. Je sais pas si vous avez envie d'écrire des trucs ou quoi. Perso, non. Mais il va pas voyager avec moi aussi loin, en tout cas. Et là, vous avez les informations des stays. Voilà pour le petit item supplémentaire. Au moins, Wolf Chan n'est plus illégalement à la maison. Il a ses papiers d'identité. Du coup, pour rester dans 5 o'clock, j'ai aussi reçu cette petite PC de Chan qui vient de ces merch là et de la box tape, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle est toute mignonne et derrière vous avez évidemment 5 heures affichées. Je la trouve très très mignonne, j'aime beaucoup et ça complète pas trop parce que j'ai pas beaucoup de PC de ces merch là, mais j'en ai quand même un petit peu, donc voilà. En merch, j'ai aussi eu deux PC du coup de Magic School. Du coup, on a celle-ci et celle-ci qui sont absolument adorables. J'adore Magic School et à l'époque, j'avais pas pu me prendre grand-chose. Du coup, j'étais un peu frustrée et là... je me suis défrustrée. Sachant que j'ai encore acheté un truc Magic School sur Nokio parce que j'ai fait une grosse commande Nokio, mais ça vous le saurez le mois prochain. Ou même après, parce que je vais profiter des 45 jours de stockage pour ensuite m'acheter d'autres trucs. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un petit package, mais que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a un cadeau pour quelqu'un dedans. Donc je vais retirer le cadeau en question, tout simplement. Comme ça je vais pouvoir commencer à l'emballer aussi. Et je vais vous sortir ce qui est pour moi. Par contre, le top, je vais le garder pour le cadeau. Au moins, il ne s'abîmera pas d'ici là. Bon, je suis désolée, il y a la petite étiquette, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, il s'agit de ça. Donc, c'est un petit stickers de base, mais format PC. Avec ce beau Chani. En peignoir, oui, vous avez bien vu. Elle est magnifique. Allez dire le contraire, je ne pense pas. Ensuite, nous avons Holo. Holo, où j'ai aussi pas mal complété ces derniers temps.
y a pas mal de choses qui arrivent. Entre Nokio et Instagram, il y a vraiment pas mal de choses qui arrivent pour Holo, qui est un comeback japonais que j'ai rincé. J'ai rien pris à part la Jewel, que vous allez découvrir dans cette vidéo. La Jewel FC de Bang-chan, hein. Mais sinon j'ai rien pris, mais par contre au niveau des PC je me lâche. Bon, encore une fois, il y a aussi une étiquette dessus, je suis désolée. Mais du coup, il s'agit de cette petite Lucky Draw, il me semble, Tower Record. J'adore cet outfit. Du coup, de base, je voulais prendre que cet outfit avec Chan. Et après, je me suis retrouvée à tout prendre. Bref. Parce que l'autre outfit qui est sur la Jewel me plaît. Et après, bah, l'autre, bah, je me voyais pas ne pas les prendre. Enfin bref, ma logique illogique. Bref. Mais je la trouve très très belle. Et sachez que j'ai pris la Rakuten qui lui ressemble. She's on the way. Et enfin, on va passer aux derniers items de cette go là. Là où il manquera quelque chose du coup. Et je pense que vous allez très très vite comprendre de quoi je parle quand je vais vous montrer ceci. Les Tamagotchi Skizu. Évidemment j'ai pris celle de Valve-chan et de Chan. Et comme j'ai pris un Skizu, j'ai un set complet. Comme j'ai un Tamagotchi, du coup j'ai tous les membres. Et du coup il me manque le Tamagotchi Skizu parce qu'elle a complètement zappé de me le mettre avec. Et du coup bah, il viendra pour le prochain paquet, je sais pas quand. Mais je vous ferai une petite vidéo où je vous montre un peu le Tamagotchi. Où je vais essayer d'apprivoiser le truc parce que j'ai vu que tout était en coréen. Donc il va falloir que je mette mes quelques skills en coréen en action. Peut-être que ça va m'apprendre un petit peu mieux à gérer le coréen après. Qui sait. Ensuite nous allons passer du coup à la Jewel de Chan, qui est comme ceci. Elle est magnifique. Toutes les Jewel sont magnifiques. J'hésitais grave à prendre celle de Changbin et de Félix aussi. Mais bon, je peux pas prendre tout le monde. Priorité à Chan, en tout cas. Et elle est magnifique. J'enlève le petit papier qui me dérange plus qu'autre chose finalement. J'ai aussi reçu une POB avec. Hein. Oh, alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Elle est magnifique cette postcard là. L'album aussi est beau, enfin le CD. Et du coup, il y a des inclusions dedans. Alors, au niveau de l'intérieur, du coup, vous avez les petites postcards. Elles sont double-sided de ce que je vois. Donc vous avez celle-ci, que vous avez eu tout à l'heure. Avec du coup, derrière ça. Magnifique. C'est ce concept que je trouve beau aussi. Du coup, je me suis lâchée sur ces cartes et après, ben, j'ai pris les autres. Ensuite, on a du coup cette postcard avec du coup l'autre tenue. Et du coup derrière, comme ça. Magnifique. Vraiment. J'adore. Je suis trop fan. Et du coup, on a le petit photobook avec la PC dedans. Donc je vais récupérer la PC. Ah oui, et l'ID aussi. On verra la PC et l'ID juste après. Et du coup, on va voir le petit photobook. Magnifique. J'adore. Trop beau. Du coup, après, on a des lyrics. Toujours les lyrics. Et on finit avec les lyrics. Du coup, il n'y a pas beaucoup de grandes photos de ce concept-là. C'est un peu dommage parce que c'est mon préféré, mais bon. Et du coup, en ID, il y a 2 ID et 2 photocards différentes possibles dans cet album, sachant que j'ai déjà commandé la photocard que j'ai pas. Parce que je savais laquelle j'avais. Et j'ai commandé sur Nokio celle que j'avais pas. Du coup, en ID, on a ça. Après, je cours pas derrière les ID, c'est pas forcément ce que je trouve le mieux. Et en petite PC, du coup, on a celle-ci. Et je suis très contente. Parce que c'est celle que je trouve vraiment très très belle. Donc elle est double-sided et ça c'est du coup son verso. Magnifique, hein. J'adore ce concept.
trop fan. J'ai hâte de ranger et de faire ma petite page holo. Je pense que ça va être très très beau. Et enfin, du coup, j'ai reçu pour cet album cette petite POB Unit de Seungmin et Han, que je trouve incroyablement cute. Il faut savoir que j'ai claim Chan Seungmin quelque part, mais pour l'instant c'est pas sécure quand je tourne cette vidéo, donc c'est pas sûr que je vais la voir. Et par contre j'ai sécure Chan Ayen. Voilà. Pour avoir une petite... ou deux du coup, avec Chan dessus. Il y a aussi Chan Han normalement, mais je la trouve pas pour l'instant. Et je la cherche pas non plus activement. Mais celle-ci est très très mignonne. Alors je sais pas encore si je vais la garder, la donner à quelqu'un ou faire un concours avec. À voir. Et du coup, on va aborder du coup la deuxième partie et celle qui nous intéresse le plus de cette vidéo, c'est-à-dire la découverte, le petit haul de ce que j'ai acheté sur Hallyu Superstore. Donc c'est pas la première fois que j'achète sur Hallyu Superstore, c'est quand même un site sur lequel je passe beaucoup. Et là je suis allée me lâcher pour toutes les POB et le Kidro que je n'avais pas de Chan, sachant que il y en a quand même pas mal que j'ai pris, et pour le reste ben, c'est en go etc, donc je ferai au fur et à mesure des vidéos monthly haul ou des vidéos unboxing avec les albums etc, et bien je vous montrerai ce qu'il reste aussi, sachant que là ma wishlist est quasiment complète. Voilà, bref. Est-ce que ça vous étonne? Moi pas vraiment. Du coup, j'ai commandé pas mal de choses sur Hallyu Superstore. J'ai été très contente parce que c'est arrivé très très vite. Évidemment, j'ai eu de la douane. Donc si vous passez par Hallyu Superstore, il y a de la douane. C'est sûr que pour une seule PC, peut-être ça faisait un peu cher. Mais quand j'avais pris plusieurs PC, genre 3 ou 4, c'était quand même un peu plus rentable. Mais le problème, c'est qu'avec Chan, je peux pas attendre qu'ils mettent plein de PC pour prendre Chan. Parce que ben, ça sold out très vite. Donc j'ai fait souvent une PC. Quand ils mettaient qu'un concept par exemple qui sortait ou une POB. Voilà pour l'explication. Du coup, on va commencer par la première qui est celle-ci. Alors là, j'ai pas le nom des shops. Il me semble que c'est peut-être Apple Music. Je sais pas, honnêtement. Et c'est pas écrit sur le bac, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, ça c'est de Chan Karma. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci, qui est un peu sa sœur. C'est le même outfit. Elle est très très chou. Il se pince la joue, c'est trop mignon. Ensuite, on a celle-ci. Alors ça, je sais plus, mais c'est un truc un peu particulier. C'est pas écrit dessus non plus. C'est bien. Mais elle est très mignonne avec son petit C, comme Chris ou Chan. Ensuite, vous en avez une que j'adore particulièrement et du coup, elle, je suis quasiment sûre que c'est la Soundwave. C'est celle-ci avec un petit cœur et les cheveux longs, j'adore. J'adore les cheveux longs sur Chan, ça lui va trop trop bien. Il est magnifique comme ça. Après au niveau des bacs c'est vraiment pas très intéressant donc je vous les montre pas quand c'est pas intéressant. Ensuite vous avez celle-ci qui rejoint un petit peu aussi celle où il a le C. Je trouve qu'au niveau de l'outfit c'est presque pareil ou c'est même pareil. Sauf que là il tient une petite balle de... j'ai plus le nom. Baseball en main. Ensuite vous avez celle-ci qui ressemble encore une fois aux outfits qu'on avait avant. Après t-shirt noir, c'est souvent chez Chan quand même. Elle est très mignonne. Ensuite, vous avez celle-ci. Donc avec l'outfit de cérémonie. J'aime beaucoup. Pareil, même outfit, vous avez celle-ci. Du coup, ça c'est la pop-up store. Sachant que j'ai la deuxième aussi qui va arriver, mais je vous la montrerai après. Et du coup, là le bac, il y a un petit truc d'écrit dessus, donc c'est quand même plus intéressant à voir. Ensuite, on a pop-up store aussi. Le Kidro, il me semble.
L'autre c'était Pre-Order Benefit, genre si vous allez au Pop Store et tout. Et ça par contre c'était une Lucky Draw il me semble. Très très belle. Pop-Up Store, toujours du coup, vous avez celle-ci, qui est une des premières que j'ai achetées du coup, qui est avec un de mes outfits préférés avec le bandana. D'ailleurs, la Star River, je l'ai achetée aussi sur Nokio, du coup j'aurai les deux avec le bandana. Et du coup derrière vous avez un petit message. L'autre, il n'y avait pas de message, du coup inutile de vous la montrer. Ensuite vous avez la Blue Dream Media, ou BDM comme moi j'appelle, je la trouve magnifique, j'adore aussi cet outfit. Monsieur Loyal, Greatest Showman, et du coup je pouvais pas m'empêcher de la prendre. J'ai quasiment tout pris avec cet outfit, sauf l'accordéon parce que j'attends de voir mes inclus. Je sais plus si c'est Target ou Barnes & Noble qui est avec aussi cet outfit, mais elles sont ultra chères, j'ai pas envie de mettre autant d'argent là-dedans. Il me semble que j'ai pris une réplica, quasiment toutes les US, et vous savez le Lucky Draw spécial avec le QR code là où il est déguisé en cow-boy, j'ai aussi pris une réplica parce que bon, 60 € pour une carte ça fait un peu cher des fois quand même. Et j'ai pris la Everline, qui est magnifique et absolument trop cute, je pense que c'est une de mes préférées. Franchement elle est trop belle. Je suis tellement contente de l'avoir, je pensais vraiment pas, je pensais qu'elle allait être très galère à avoir. Et en fait non, ça va. J'ai pas géré, enfin j'ai pas galéré, j'ai géré, j'ai pas galéré. Voilà. Ensuite j'avais pris, au cas où, au pire je l'ai en double, c'est pas grave. Mais je voulais vraiment l'unit avec Changbin et Lino. Je trouvais ça tellement... Comment dire, destiné. Puisque Changbin est un de mes bias breakers de base avec Félix et que Lino est le mec qui a littéralement pris mon cœur au concert et qui est un de mes bias breakers si ce n'est le majoritaire du coup depuis quelques temps, et je trouvais ça tellement c'était la destinée. Et bien sûr ça vous l'avez déjà vu mais je vous la remonte quand même pour aussi vous parler de quelque chose qui m'énerve un petit peu ces derniers temps. Mais j'ai la PC de cérémonie, que tout le monde veut, je le sais. Tout le monde la veut, elle est incroyable, je ne dis pas. Mais par contre, ça ne justifie pas le prix que je peux voir pour cette PC. Que ce soit sur les sites de revente, même Mercari, elle est très souvent au-dessus de 10 €. C'est une inclusion d'un album standard. Elle ne devrait pas coûter aussi cher, même si la demande est extrême, ça reste quand même une inclusion qu'on peut avoir facilement. La preuve, moi je l'ai eu dans mon album. Hein. Donc c'était pas si difficile à avoir et je ne comprends pas qu'elle puisse être au-dessus de 10 € ou même à 10 € je trouve ça cher. Ça reste une PC d'album, c'est pas une POB, c'est pas une Lucky Draw. Donc je trouve ça pas correct, je l'ai vu des fois à des 50, 80 €, même des fois plus de 100 €. Les gens sont dans l'abus pour se faire de l'argent. Je sais que des fois on est désespéré à avoir certaines choses quand on collectionne, mais jamais, au grand jamais, ne craquez pas pour une PC d'album à un prix exorbitant. Vous vous faites juste avoir et vous confortez les gens qui veulent se faire beaucoup d'argent à continuer à mettre des prix aussi élevés, et du coup en fait ça ne cessera pas. Les prix seront toujours élevés parce que les gens voient que ça marche, et les revendeurs ou même nous qui revendons nos leftovers, on veut se baser sur ce prix là en pensant que c'est le prix alors que pas du tout. Donc n'achetez jamais de PC standard à un prix aussi exorbitant. Même pour la Chan Letter, j'ai payé moi personnellement 4 ou 5 € alors que c'est une PC très en recherche aussi, plutôt un peu plus rare quand même sur 8, et je ne l'ai pas payé autant que ce que je peux voir celle-là. Donc je voulais vraiment faire de la prévention là-dessus parce que ça m'énerve et ça m'agace fortement de voir des prix déraisonnables à ce point, que ce soit pour Chan ou d'autres membres. Hein. Les PC d'album ne sont pas rares.
pas rare, c'est une PC d'album. Les albums sont toujours imprimés pour l'instant, ils sont toujours disponibles, donc les PC sont pas difficiles à trouver, vraiment. Personnellement, celle-là, je l'aurais jamais mis à 10 €. Je la mettrais à 3-4 € comme je mets quasiment toutes mes PC à vendre. Après, pour l'instant, j'en ai qu'une. Et je cherche à avoir une double parce que j'ai envie de me faire un top loader avec. J'ai envie de me faire une décoration avec. Mais si j'en ai une triple, je vous la mets en concours. Voilà, tout simplement. Au pire, mais ne vendez pas à ce prix-là. Et n'achetez surtout pas à ce prix-là. C'est juste nourrir le problème. Et voilà pour cette petite vidéo et ce petit instant prévention et coup de gueule de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que d'avoir découvert ces petites choses avec vous vous aura plu. Là c'était vraiment centré sur Chan et sur Stray Kids, c'était un full unboxing Stray Kids pour le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, quel a été peut-être votre PC de Chan préféré ou même votre item, si c'est par exemple l'album, dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la clochette, comme ça vous serez prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus active, où je partage le plus de choses avec vous, et c'est bientôt l'anniversaire de ce cher Bang-chan. Donc il y a peut-être un petit truc qui se prépare sur Instagram. J'en dis pas plus, mais je vous recommande de me suivre. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since I'm gone.